Donc maintenant, une fois qu'on a ébarbé en fait la figurine et qu'elle est plus ou moins préparée, toute lisse, prête à être assemblée, donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez du easy to build, ça va vraiment être que chez Games Workshop en général, et les figurines en fait peuvent se clipser. Donc cool. voilà, il n'y a pas besoin de colle, ça tient raisonnablement bien. Voilà. C'est plus pratique en soi, non? C'est plus pratique, mais toutes les figurines ne le sont pas, Ouais. et puis des fois on n'a pas le choix. Moi je préfère quand même coller quoi qu'il arrive. Elle se clipse, elle? Elle se clipse, ouais, ça a du easy to build, donc ça va D'accord. se clipser. Donc là, pour le clipser, c'est extrêmement simple. Vous suivez la notice dans l'ordre, vous appuyez un petit peu fort. Comme un meuble Ikea. Comme un Ikea, mais c'est plus rapide. Après, autre possibilité, c'est de les coller. Alors, si vous avez une figurine métal, il n'y a pas le choix, il faudra utiliser de la super glue classique. Donc là, c'est de la marque peu importe, hein. Vous prenez de la super glue super rapide de la mort, ça marche très bien. Après, je sais que c'est parfois vendu dans des grands conditionnements. Moi, je suis pas fan, parce que je trouve qu'on arrive toujours à un moment donné où on a utilisé un tiers du pot, et puis ça commence à moins coller, ça file, c'est un petit peu dégueulasse, et du coup, vous n'allez jamais jusqu'au bout. Donc moi, je vous conseillerais plutôt d'acheter des petits tubes comme ça. Ça marche pas mal. Après, l'inconvénient aussi parfois avec la colle super glue, c'est que ça va mettre un peu de temps à prendre, et quand vous avez des grosses surfaces, ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça qu'il existe, alors là c'est chez Army Painter, le super glue activator. Donc là c'est un petit spray, vous voyez, comme un petit pchit, comme on appelle ça. Un spray cheveux, quoi. Un spray cheveux. Voilà. Alors attention, parce que ça contient, je sais pas quoi, mais ça sent hyper fort. Ça a l'air hyper toxique. Ouais, je pense que c'est assez nocif. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends un sopalin. Ouais. Hein. Ah, ça pue, ouais. Ça sent l'anti-moustique. Ouais. C'est Bah, je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que faut essayer vraiment de le faire dans un endroit assez ventilé. Ouais. Et, dehors. Ouais. Donc du coup, vous prenez en fait vos parties. Vous les mettez en fait là-dessus, donc vous mettez votre point de colle, après vous venez faire en sorte que votre pièce tienne, voilà, clac, et après vous faites pchit. Et ça marche vraiment? Ah ouais, ça marche vraiment. Ouais. Ça solidifie le truc directement. Après, si vous avez mis beaucoup de colle, ça va faire une sorte de pellicule blanche dessus. Qu'on peut limer après sans casser le truc ou... Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est vraiment à réserver sur... Bon, d'habitude, on n'en met pas beaucoup, on en met juste un petit peu, et puis après, quand on fait la jonction, on va ressous-coucher derrière, ça va se voir. Donc au final, c'est pas l'élément indispensable du truc. C'est pas indispensable, mais ça existe, et ça peut rendre des services, parce que des fois, quand on n'a pas le choix et qu'on est sur des figurines de résine, on est obligé d'utiliser la super glue. Si des fois, ça veut pas coller parce que votre super glue est un peu vieille ou quoi, avec ceci, ça va coller, c'est certain. Donc ça peut être utile. Par contre, après... Quand vous vaporisez, vraiment, moi je le fais plus comme ça parce que ça va attaquer un petit peu, je pense qu'il y a un petit peu d'acétone ou je ne sais quoi, mais il y a une substance qui va attaquer un petit peu les doigts. Voilà, faut l'avoir en tête. Ça marche. Vous notez. Vamos. Donc si votre figurine est en métal, vous n'avez pas le choix, c'est de la super glue. Si votre figurine justement est en plastique résine, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est figurine de jeux de société, même certains jeux, genre du Aristea par exemple, tous ces jeux-là, Star Wars Legion, ça va dépendre parce que justement ils viennent de sortir des figurines plastiques. En fait, partez du principe que si vous n'avez pas une grappe comme ceci, ça veut dire que vous devez la coller à la super glue, d'accord? Donc super glue, très important. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir des figurines plastiques telles que celle-ci, vous allez pouvoir les coller avec ce type de colle. Donc là aussi, donc ça c'est celle de chez Games Workshop, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre colle à maquette. Ça se prend toujours un petit peu de la même façon. Donc, vous voyez là j'en ai une autre de chez Sader que vous trouvez plus facilement en grande surface. Donc toujours vous avez un tube comme ça en fait rigide, c'est pour être très très précis. On peut le trouver aussi dans d'autres conditionnements, ça ressemble à un pot avec un embout un peu plus gros. Ça faut le réserver si vous montez des décors par exemple et que vous avez envie de mettre une grosse couche. Pour la figurine, moi je suis vraiment moins fan. Alors l'inconvénient par contre, et ça vous le voyez en fait avec la tige que j'ai mis dedans, c'est que ça va se boucher tout le temps et c'est vraiment un inconvénient majeur, c'est que la plupart du temps c'est tout le temps bouché. Donc la technique, soit vous faites comme moi et en fait, alors tout simplement j'ai inséré un fil de métal à l'intérieur, voilà, recourbé, paf, et puis je le mets à l'intérieur, ce qui fait que quand je l'enlève, du coup toute cette partie là, ça va pas sécher en fait à l'intérieur. Autre technique, avec le feu. Le feu? Avec un briquet.
Ah bah oui. Donc vous passez en fait un briquet. Alors attention, c'est une colle qui est inflammable. Donc ouais, il y a un petit côté dangereux. Mais bon, la maison va brûler. Si vous n'êtes pas foufou, ça le fait. En fait, vous tenez simplement votre colle comme ça, vous avez votre flamme ici, et puis vous la passez un petit peu là. Juste sur l'embout en fait. Ouais, juste sur l'embout qui est métallique, bien sûr, parce que sinon tout le reste va prendre feu et flamber. Ça semble logique. Et vous pouvez appuyer un petit peu pour essayer de faire sortir la colle. Donc ça va faire des petits plop, 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 des petits trucs. Des comme petits ça. geysers. Ça peut même faire des petites particules noires des fois quand. Donc faut savoir que c'est pas la meilleure technique au monde, mais des fois moi je le fais quand on va vite, parce que ça en fait à chaque fois c'est un peu comme enfiler un petit fil dans une aiguille. Si à chaque fois tu es en train de remettre ton truc, c'est un peu moins pratique. Sachant qu'il y a aussi, alors celle de chez Games, l'embout est vraiment très fin, donc ça va se boucher vraiment régulièrement. Je crois qu'il y a d'autres marques où l'embout est un tout petit peu plus épais, donc simplement en pressant avec la pression, on va déboucher en fait la colle. Ok. T'es motivé? Bah mince. En plus, l'avantage, c'est que contrairement à la superglue, ça ne colle que le plastique. Donc mes doigts ne vont pas rester collés. Tes doigts ne vont pas rester collés. Même si tu en mets sur les doigts, cool. Tes doigts ne vont pas rester collés. Alors que la superglue, bien sûr, dès que ça va aller sur une autre surface, ça va la coller. Si ça va sur du tissu, ça va détruire votre magnifique chemisier. C'est un soupule. Un soupule, d'accord. Enfin, comment on dit? Soupule. Un col roulé. Col roulé. Bah oui. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux monter la figurine et après la peindre, ou alors la peindre sur grappe? Ça, c'est des gens qui font ça aussi, parce que du coup, c'est assez facile à manipuler. Je suis pas sûre. C'est une technique, il y en a qui le font pour gagner un petit peu de temps. Après, maintenant, vu la densité qu'on va trouver sur une grappe Games Workshop, je vous le conseillerais pas. Au début, on pouvait le faire parce que les figurines étaient facilement accessibles. Et troisième technique, c'est le sous-assemblage. Le sous-assemblage, c'est-à-dire que vous allez faire quelques parties ensemble, genre typiquement le torse, la tête, le backpack sur un Space Marine, et les bras, vous les laissez séparés, parce que si après vous venez que le gars il a son bolter comme ça collé, ça va être très compliqué de peindre l'aigle pectoral par exemple. Okay. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer vraiment de coller le maximum de choses avant d'attaquer la peinture et de vous dire même que si vous n'arrivez pas après à venir peindre, de toute façon, ça ne se verra pas quand vous mettez votre figurine sur la table. Donc, technique de voleur de poule pour gagner du temps, vous assemblez un maximum et après vous peignez. Parce que le problème aussi, c'est que même si vous êtes sur du full plastique, à partir du moment où vous avez sous-couché et qu'il y a une couche de peinture, en fait, cette colle-là ne va plus marcher. On ne va plus pouvoir l'utiliser. Donc, il faut que ce soit toute nue, quoi. Il faut qu'elle soit toute nue, tout à fait. Ou alors après, à venir gratter un petit peu la partie que vous voulez, coller. Ça peut marcher aussi. Okay. Du coup, là, je vous rappelle, c'est du Is2Build. On peut simplement le clipser, mais comme le but, c'est de vous montrer comment on utilise cette colle-là, eh bien, on va vous montrer avec celle-ci. Donc déjà, première chose, je vais le faire sur une partie. Alors, ce qui est bien avec les notices Games Workshop, c'est que en général, vous avez toujours un petit dessin sur quels sont les endroits où ça va coller. Donc là, je viens mettre de la colle déjà pour la tête. Il ne faut pas oublier de mettre la tête. Vous voyez, on a un tout petit peu de point de colle. Après, alors le gros avantage, énorme avantage de la colle plastique aussi, c'est que ça va mettre du temps en fait avant de coller, mais malgré tout, ça tient. C'est-à-dire que vous voyez, je viens de la mettre, on peut pencher. Pas très droit. Ouais, mais c'est ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais montrer. D'accord. Et en fait, on peut venir attendre. Après, là, je vais remettre un petit peu de colle ici, sur les côtés. Hop là. On a du temps, en fait, avant de faire son assemblage. Contrairement à la superglue, soit ça tient pas, ou soit ça tient, et du coup, c'est inenlevable. Donc après, vous venez, et vous voyez, la tête, elle bouge encore. Hein. Et après, hop, on vient presser comme ça. Tac, je te laisse mettre les bras après, tout ça. Et là, maintenant, hop, on va laisser sécher, mais il y a cette souplesse avec la colle plastique que je trouve génial. Surtout justement quand vous avez des bras et qu'il n'y a pas des clips pour les mettre et que du coup on colle d'abord un bras parce que c'est lisse. Le bras on attend qu'il bouge plus trop, mais ça c'est l'affaire de 4-5 secondes. Et après vous venez mettre l'autre partie, il est encore souple, donc on fait la jonction puis après on n'y touche plus et ça se solidifie. Quel bras va de quel côté? Ah bah ça c'est une question quand même. Je sais je vais te la faire pour déconner mais... Donc un petit point de colle, alors il a son bras levé vers le haut en fait. Comme ça? Ouais, en mode pas content? En mode je regarde. Et du coup la colle je la mets plus sur la pièce ou sur lui? C'est ce que tu veux en fait, peu importe. Il suffit d'un seul côté en fait avec la colle. Faut pas mettre beaucoup, je la mets juste à ce niveau, au niveau de l'arc là? Ouais, à l'intérieur là. Alors non c'est trop, non, pap, et voilà, erreur. Il y en a trop là? Non, c'est que tu le fais pas au bon endroit. Ça c'est une partie où on colle pas. Ah, mince. Donc ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, c'est venir essuyer tout de suite avec votre doigt.
Alors l'inconvénient de la colle polystyrène, colle plastique, c'est qu'elle fait fondre en fait le plastique pour le faire fusionner. Donc si vous en mettez sur une partie qui ne doit pas être collée, et bien du coup vous allez abîmer un petit peu la figurine. C'était la première erreur. C'était l'erreur à ne pas faire. Mais si vous venez essuyer rapidement comme ça, vous laissez sécher, vous touchez pas trop, faites attention parce que vous pouvez laisser votre marque d'empreinte si vous appuyez. Ah ouais? Donc faut faire attention parce que ce qui peut arriver aussi, c'est que des fois vous avez un peu de colle, faites pas gaffe, vous le sentez pas sur le doigt parce que c'est pas quelque chose qui va vous attaquer, ça colle pas, mais vous avez un petit peu de colle et puis si vous appuyez et vous tenez la jambe de votre figurine pour mettre un bras, vous enlevez et ben en fait là vous avez la marque de votre empreinte digitale qui a été imprimée sur le plastique parce que il a commencé à faire fondre en fait le plastique. Donc non, c'est exactement sur l'intérieur en fait. Tu mets juste un point de colle à l'intérieur. Où ça exactement? Alors ce qui peut être plus simple du coup, c'est que tu le fais sur lui, là, tu fais sur le petit picot. Comme ça, tu sais juste sur le petit picot. Ouais, juste sur le petit picot. Oula, il y en a beaucoup déjà. Il coule. Enfin, je trouve que ça coule vachement vite. Après, il faut se trouver le bon angle. Il qu'on ne prenne pas. Ou alors, il est trop grand, le petit picot? Non, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment un angle à respecter sur la figurine. Ah, mais c'est parce qu'il avait pas le bras en l'air. Ah, t'as peut-être raison, en fait. Bah oui. Toujours avoir une notice de montage à côté de vous, et c'est vrai que j'ai fait le... Bah voilà. J'ai voulu m'épargner la notice de montage, et puis voilà le résultat. Et c'est ça l'avantage, encore une fois, de la colle plastique et des figurines en plastique, c'est qu'on peut le remodifier. Alors que là, si c'est de la super glue, tu l'avais mal mis, tu disais, il y a un truc qui déconne, faut redécoller, faut arracher. Donc c'est pas terrible. Faut voir, je vérifie, vérification. Ah oui, mais alors le fait c'est qu'il voilà. Il a pas du tout le bras vers le haut. Ah, carrément pas. Arrêtez de dire n'importe quoi. Moi je vous ai écouté là en commentaire et il a pas du tout le bras vers le haut, il a le bras vers là-bas. Pourtant c'est une figurine qu'on voit, on l'a tellement vu que voilà. Mais en fait, là on voit bien que la jonction elle est beaucoup mieux en fait. Ah oui, totalement. Vous voyez, hein. Félicitations, tu as presque fini ton premier Space Marine, il reste le petit backpack. Et ça, hop, on le remet ici pour que la goutte elle tombe sur le petit backpack. Voilà. Et voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à le clipser là même sans mettre de colle sur son socle directement. Le petit point vers l'arrière ou le devant, merde. Le petit point en général vers l'avant. Vers l'avant. Comme ça, il y a plus d'espace et on peut faire un petit socle scénique, c'est-à-dire rajouter des petits éléments sur le socle. Ça ne rentre pas. Oui, si, ça rentre. En fait, il faut forcer un petit peu. Mais j'ai peur de le casser, le petit bonhomme. Ah, mais là, je force de toutes mes forces. Voilà. Faut forcer un petit peu, plus. Tout petit peu plus. Voilà. Et voilà. Alors, on va regarder. Voilà. Hop. Notre petit... on va l'appeler Doudou. Notre Doudou. Oh, Doudou, oui. Doudou, il est là. C'est Doudou. Il est prêt. Voilà, donc ça vous le faites bien sûr pour toutes les figurines, et puis après tout simplement on va préparer la peinture, donc ça veut dire sous-couchage. Je le savais.